Le parquet financier sur les traces de 125 milliards de francs CFA, l'information par la une de plusieurs journaux sénégalais parus ce matin. Le parquet du pôle judiciaire financier traque 125 milliards, titre Sud Quotidien, qui fait état de blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés, écrans et des transactions suspectes contenues dans plusieurs rapports de la cellule nationale de l'information financière CENTIF. Au centre des enquêtes relève la publication Libération de préciser que le parquet financier a bel et bien demandé au garde des Sceaux la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Et puis dans le même journal, des révélations sur des montages frauduleux pour des prêts avec garantie foncière à la BND. Des terrains situés à Sing Sing et surévalués pour des prêts actés en 2018 au cœur d'une enquête confiée à la brigade de recherche de Kaolack. Après une plainte de la BND, écrit Libération. Chômage, drogue, violence, les misères de la jeunesse sénégalaise barre la une de la Tribune, qui mentionne à ce propos qu'aucun régime n'a concrétisé ses promesses de solutionner le chômage des jeunes, tout en notant la colère qui monte chez les Jakartamen, qui sont en train, dit le journal, de vivre les pires moments de leur existence. S'intéressant ce matin à la hausse des prix des denrées, Walf Quotidien parle de l'État qui fait face à la réalité du marché. Le ministre Serigne Gueye Diop remet les pendules à l'heure, souligne à ce propos le quotidien du groupe de feu Sidi Lamine Niasse. 3 mois après la crue du fleuve Sénégal, les sinistrés toujours dans le désarroi alerte dans sa parution du jour Révélation. Et puis dans le même journal, le FONGIP qui appuie la structure Kay Diop suite à un concours de sélection de projets de jeunes entrepreneurs. Visite de travail, le premier ministre Ousmane Sonko en terre mauritanienne, un relief qui jette son regard sur l'agenda du PM fait mention à des réunions ministérielles ainsi qu'une rencontre avec la communauté sénégalaise et le patronat mauritanien. Et du côté du palais, le président pose des jalons, dit le quotidien national Le Soleil qui évoque ce matin l'institutionnalisation des rapports entre l'État du Sénégal et la religion. Le chef de l'État était en visite auprès de la famille omarienne à l'occasion de la célébration de la 61e édition de leur ziara annuelle. Un rappel à Dieu de Sidi Omar Kunta, Ndiassane perd son imam. Annonce ce matin le quotidien du groupe des médias. Sport, coupe tombeur de la SEC, un but contre 0. Le Jaraaf s'empare de la 2e place. Relate ce matin le quotidien sportif Record. Pendant ce temps, du côté de la Reine. Actu Sport, à l'instar de plusieurs journaux, revient ce matin sur la victoire de Zarco qui prend le dessus sur Gris Bordeaux.